Bonjour à tous, c'est Picard pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler matos et plus précisément du matos photo, vidéo, drone, micro que j'utilise en 2025 pour réaliser toutes mes vidéos. J'ai eu plusieurs questions en ce sens et du coup la vidéo est là et je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise et dont je vais vous parler dans la description de la vidéo. Et pour que ce soit plus simple pour vous et que vous puissiez vous y retrouver dans la vidéo, je vais la chapitrer en fonction des différentes parties qu'on va voir et à chaque fois je vous dirai ce que j'en pense, si je souhaite changer ou améliorer mon setup. Ça marche? Allez, on est parti, on commence tout de suite par la caméra. Je vous mets quelques images d'illustration puisque c'est la caméra qui filme mes facecam actuellement, c'est d'ailleurs la seule caméra en fait que j'ai dans ce format là hybride. Donc c'est un Sony A6700, donc un capteur APS-C que j'utilise principalement pour de la vidéo, je fais très peu de photos, j'en fais un petit peu mais bon, beaucoup moins en tout cas que de la vidéo. Et principalement je me suis orienté vers lui parce que je souhaitais avoir de la 4K 120 images par seconde, pouvoir filmer en 4:2 10 bits en S-Log 3 pour m'essayer un petit peu à l'étalonnage des couleurs. Avant ça, au tout début de la chaîne et même avant, mon premier hybride, je crois que c'était un Lumix G7 que j'ai revendu depuis, qui commençait la chaîne quand même avec. Très bien, il filme en 4K, alors l'autofocus est quand même merdique, on va pas se le cacher, mais bon, j'étais arrivé je pense au bout de ce qu'il pouvait me proposer, j'attendais un petit peu plus, donc voilà, je l'ai changé. Avec la 6700, donc là c'est un 16 mm f1.4 de chez Sigma qui me filme actuellement, et j'ai aussi un 1770 f2.8 de chez Tamron, voilà, avec ces deux objectifs, donc j'en ai que deux, avec ces deux objectifs j'arrive à faire à peu près tout, donc le grand angle, là, le 16 mm qui me filme actuellement, que j'utilise principalement pour mes facecam, et le 1770 qui me sert un petit peu en fait à tout, c'est mon objectif à tout faire, celui-là je le trouve quand même assez polyvalent. Les deux objectifs ils ont le même diamètre, je crois que c'est du 67 mm, et donc pour les compatibles avec les deux objectifs, j'ai des filtres, donc j'ai un filtre Black Mist 1/8 de la marque Freewell qui est monté là actuellement sur le 16 mm pour pouvoir avoir une espèce de lueur diffuse un petit peu, vous voyez là la lumière là, elle est un peu plus diffuse avec le filtre Black Mist, franchement j'aime bien. Et ensuite j'ai aussi des filtres KNF Concept, des filtres ND qui me servent pour de la photo mais qui me servent aussi principalement en vidéo et quand je suis pas au bureau, quand je suis voilà, en extérieur, que je peux pas maîtriser forcément la lumière, puisque là c'est une lumière artificielle. Quand je peux pas maîtriser la lumière, le filtre ND très utile, KNF Concept, c'est les filtres magnétiques de chez KNF Concept qui viennent juste se poser, franchement pas mal du tout. Je le mets aussi dans cette partie en stabilisateur, j'utilise un Zhiyun Weebill S, donc bon là il a fait son temps, il fonctionne encore très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon je suis quand même en train de voir pour le changer, et je vous avoue que le RS4 Mini de DJI il me chauffe un peu, je vais voir, c'est pas encore sûr, mais voilà, le Zhiyun il est avant en tout cas. Alors est-ce que je suis content de la 6700? Franchement très content, tout ce que j'attendais de lui il sait le faire, donc pas de déception on va dire là-dessus. Malgré tout j'aimerais quand même bien le changer puisque j'aimerais bien passer au plein format, donc à voir si c'est cette année ou l'année prochaine. En tout cas je vais essayer de le vendre, avec les deux objectifs APS-C puisqu'ils me serviront plus, et je vais essayer de passer, donc dans l'idéal si j'étais no limit je passerais sur une FX3 ou je voudrais rester chez Sony, donc sur une FX3 ou un A7S3, après c'est carrément pas le budget, donc je pense plutôt me rabattre sur un ZV-E1, donc il y a le même capteur que la 7S3 je crois, donc pour les basses lumières ça peut être cool, et à défaut sinon peut-être un Sony A7 IV, voilà, à voir. En tout cas c'est un projet que j'ai, malgré qu'il fonctionne très bien, mais je voudrais passer au plein format. Bon, la caméra c'est bon, maintenant on va voir les différents micros que j'utilise. Alors là c'est pareil, je vous mets une image d'illustration aussi, puisqu'en fait c'est mon micro principal que j'utilise pour les facecam, donc c'est le Rode VideoMic NTG, on peut voir donc à une griffe flash et il vient se fixer directement sur le haut de la 6700. Il y a le gain réglable dessus, directement sur le micro. Franchement, je suis très satisfait. Le bureau, là, en acoustique, il est zéro. Il n'est pas du tout isolé. Il n'y a rien. Alors oui, il y a des fringues, il y a des armoires avec des fringues, mais sinon, il n'est pas du tout conforme. Il n'y a pas de mousse acoustique ou quoi. Et j'aime bien le résultat. J'aime bien le rendu. Franchement, je fais pas trop de mixage audio en plus. Et je trouve qu'il a un bon rendu. J'en suis content. Ouais. Ensuite, j'ai les DJI Mic, donc les 1,
les premiers du nom. J'ai pas vu la nécessité de passer au mic 2. Franchement, je trouve le son relativement correct. Avant, je les utilisais pour les facecam. Maintenant que j'ai le vidéo mic NTG, je les utilise plus pour ça. Donc voilà, hein, vous savez, vous connaissez. Donc soit vous avez la pincette et vous venez directement fixer avec la pince là directement, ou alors vous avez l'aimant qui est au dos. Vous pouvez le mettre sur une veste ou un t-shirt. Enfin, c'est très pratique. Et maintenant que je les utilise plus pour mes facecam, je les utilise principalement pour capturer du son d'ambiance. Alors soit quand je suis à l'extérieur et que par exemple je sais pas, je vais faire une vidéo drone où je vais me filmer, bon mais bien sûr là je vais mettre le DJI mic puisque le NTG je pourrais pas, ou alors pour capturer des sons d'ambiance, c'est pas mal aussi et j'en suis pareil globalement très satisfait, j'ai pas l'intention de changer non plus. Après en micro, j'ai plus récemment aussi, j'en ai fait une review d'ailleurs sur la chaîne, j'ai le Shure MV7 Plus, franchement j'en suis très content, donc c'est un micro un petit peu plus podcast avec un son un peu plus grave, un peu plus radio, qui est très propre, sortie de boîte, hein, pareil sans mixage audio. Je m'en sers relativement souvent, principalement quand je suis au bureau forcément, mais aussi quand je vais faire de l'enregistrement, quand je vais screener mon écran par exemple et que je vais faire un stream pour expliquer un tuto ou n'importe quoi, discuter avec des potes sur Discord. À ce moment-là, j'utilise celui-là, il est vraiment très quali. Je fais quelques voix off aussi avec, très sympa. J'aime beaucoup le rendu et beaucoup le son. Non, c'est top. Franchement, j'ai rien de mauvais à dire sur ce micro en fait. Très bien. Et ça, alors c'est pas vraiment un micro, mais je vais vous le mettre quand même dans cette catégorie, c'est mon casque. Alors ici c'est un casque filaire, j'utilise le Beyerdynamics DT770 Pro en version 80 ohms. Alors rien d'original, hein, plein de reviews là-dessus, vous en trouverez plein sur internet. C'est un casque qui est quand même relativement très connu. Très bon casque, hein, avec un son très fidèle, sans aucune prise à partie pour le coup, il est bien équilibré. Avant j'avais un casque type gamer, hein, un SteelSeries je crois, oui c'est sûr, même c'était ça, qui était très bien, hein, sans fil et tout, mais un peu trop prononcé sur les basses même après réglage, et franchement je m'y retrouve un peu plus dans le son avec celui-là, donc pareil, je vous le recommande, très bien. Franchement très bien. Allez, maintenant on va parler drone. Alors en termes de drone stabilisé, ça va aller vite parce que j'en ai plus. J'avais jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la moitié de l'année dernière, un Mavic Air 2. J'en étais globalement très content. Après, je trouvais qu'il commençait à peiner un petit peu niveau qualité d'image, pardon. Donc voilà, je m'en suis séparé au milieu de l'année dernière et je compte m'en reprendre un. Alors après, je suis un peu entre deux chaises. Je sais pas si j'attends le Mini 5 Pro qui devrait arriver normalement cette année, donc d'après les leaks je crois que c'est sur la fin d'année, un truc comme ça, ou alors sinon je partirai sur un R3 je pense, ouais, un DJI R3. Le R3S ça fait un peu cher, mais un R3 ouais ça peut peut-être le faire, à voir ce que donne le Mini 5 Pro. Après en drone FPV, donc là j'ai celui-là que j'utilise, donc c'est mon drone principal FPV puisque actuellement c'est le seul. Dessus il y a un DJI Air Unito 3 en caméra, j'ai un support GoPro aussi, j'utilise une GoPro 11 que je mets suivant les plans que je veux filmer. Je vais pas faire le détail de toute la config que j'ai sur le drone, ni de mon matos FPV, hein, c'est pas le but de la vidéo. En revanche, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous le détailler. Et je suis en train d'en monter un deuxième, certainement avec un DJI Air Unit O4 Pro. Je ferai peut-être une review d'ailleurs du montage de ce nouveau drone sur la chaîne, à voir si ça peut vous intéresser aussi, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Bon, c'est bien beau d'avoir du matériel pour enregistrer des vidéos, maintenant il faut pouvoir les monter, et pour ça j'utilise DaVinci Resolve. J'utilise Resolve depuis à peu près un an. Je dirais, ouais. Avant, j'étais sur Premiere Pro, hein, pas de surprise, comme beaucoup, je pense. J'utilise Resolve. Alors, ce qui m'a fallu sur Resolve, la première raison, c'est le prix. Hein. Voilà, j'en avais marre de payer l'abonnement de Premiere, on va pas se le cacher. Ça, c'est quand même assez pénible. J'ai mis pas mal de temps quand même à m'y habituer, puisque ça faisait longtemps que je montais des vidéos, bien avant la chaîne. Ça faisait longtemps que je montais des vidéos sur Premiere. Là, je m'y suis plutôt habitué. J'arrive à trouver quand même mes repères. J'arrive quasiment à faire ce que j'arrivais à faire sur Premiere. Alors, je suis pas un monteur pro, hein, mais bon, on a quand même relativement rapidement ses habitudes sur un logiciel de montage, et des fois c'est un peu difficile de s'en défaire. Là j'y suis passé, je suis content, j'ai plus d'abonnement. Après je dis pas que j'y resterai ou que je reviendrai pas sur Premiere peut-être à un moment donné. En tous les cas là je suis sur Resolve, ça fonctionne. Il est peut-être un peu mieux optimisé aussi que Premiere, si vraiment je dois dire quelque chose. L'avantage aussi c'est qu'il y a une version gratuite pour pouvoir découvrir le logiciel. C'est comme ça que j'ai fait au départ, hein. J'ai installé la version gratuite tant que j'avais encore mon abonnement Premiere. J'ai vu que ça le faisait, j'arrivais à m'en dépatouiller, etc. J'ai acheté
acheté la licence pour la version studio et voilà, j'ai fait la transition. En revanche, pour la photo, même si pour le coup je fais pas beaucoup de photos, là par contre j'ai un abonnement, j'ai Lightroom et Photoshop, vous savez l'abonnement là par deux. Je chope ça tous les ans, je m'abonne pas via Adobe, je chope ça tous les ans, les abonnements annuels, je les chope sur Amazon, je sais pas si vous connaissez. Sur Amazon, vous avez la possibilité d'acheter des packs en fait annuels, donc des licences officielles, hein, Lightroom, Photoshop, à des prix bien moins chers que sur Adobe, hein, genre là pour cette année, je crois que j'ai payé 89 € ouais, c'est ça, 89 € pour Lightroom et Photoshop pour la licence annuelle. Donc je vous mettrai un lien pareil en description, mais des fois ça vaut le coup, il y a des promos, alors je les ai eu des fois à 130 €, des fois, là cette année 90 €, je l'ai eu à 110, voilà. Mais c'est intéressant, ça peut permettre de payer un peu moins cher que directement l'abonnement chez Adobe. Bon, par contre, c'est pas à tacite reconduction, enfin si, justement, c'est à tacite reconduction, mais sur les tarifs Adobe au bout d'un an. Donc moi ce que je fais, c'est que j'annule en fait la reconduction automatique et je reprends un plan d'abonnement annuel sur Amazon chaque année et franchement ça le fait, ça permet de payer moins cher. J'utilise aussi depuis peu Luminar Neo qui est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup, je l'utilise de plus en plus. Alors, j'utilise quand même encore beaucoup Photoshop, mais je veux dire, j'utilise moins Lightroom et plus Luminar Neo. Je pense que Luminar Neo, c'est plus quelque chose qui va pallier, ou du moins qui peut remplacer, en tout cas avec mon petit niveau, on va dire, de retoucheur photo, c'est quelque chose qui peut remplacer Lightroom, qui remplacera pas Photoshop parce que Photoshop on est sur autre chose. Ouais, j'utilise de plus en plus Luminar Neo. La combinaison Luminar Neo Photoshop, franchement c'est pas mal. Et si les deux pouvaient s'entendre pour faire un abonnement, non, je déconne, mais franchement c'est pas mal. Et pour pouvoir monter ces vidéos et faire fonctionner ces logiciels de montage, donc actuellement comme ordinateur, j'utilise un MacBook Pro. Avant j'étais sur PC, hein, j'ai fait une review d'ailleurs l'année dernière quand je suis passé sur Mac. On n'est pas là pour faire un débat qu'est-ce qui est mieux, un PC, Mac, j'en ai déjà parlé, je pense qu'il y a au moins un ordinateur par type d'utilisation et par type d'utilisateur aussi. Aujourd'hui je me retrouve mieux dans Mac, malgré que j'ai passé des très bons moments avec Windows, j'ai commencé à Windows 3.1, j'ai monté tous mes PC, donc je connais quand même la bête. Aujourd'hui je me retrouve un peu plus dans Mac, peut-être parce que j'ai une simplicité d'utilisation qui se fait dans le boulot, parce que je suis beaucoup dans l'écosystème Apple, j'ai une Apple Watch, j'ai un iPhone, j'ai un iPad, voilà, j'ai des AirPods, donc peut-être que c'est pour ça. En tous les cas, aujourd'hui, je suis sur Mac et ça me va très bien. J'utilise un MacBook Pro M1 Pro, donc c'est pas du tout le dernier sorti. Je l'avais acheté à la base pour mes déplacements et je m'étais dit qu'il servirait de ordinateur d'appoint. Bon. On va pas se le cacher, finalement je fais très peu de déplacements, donc finalement il me sert complètement d'ordinateur de bureau. D'ailleurs il est constamment posé sur mon bureau, il est relié avec un écran externe de 32 pouces qui est perché sur un bras. Globalement il fonctionne très très bien, j'en suis très content. Encore une fois, là-bas c'était une machine d'appoint, donc qui devait me servir à faire que des petites actions rapides, dérocher sur mon appareil, peut-être éditer une photo, Instagram, quelques retouches Luminar Neo, etc. Finalement j'arrive à tout faire, ou quasiment tout, parce que effectivement, alors sur les photos je vois pas trop de problèmes, à part pour l'export peut-être qui est un peu plus long, mais sinon franchement ça le fait. Par contre sur DaVinci, suivant les timelines que j'ai, si elles sont un peu trop chargées ou que j'ai un peu trop d'effets, etc., bon mais la lecture de la timeline elle est pas fluide. Sur un montage simple ça va aller, par contre voilà, dès que j'ai un peu de colo, des titres on va dire fusion, quelques effets, etc., bon j'arrive pas à la lire, elle est pas fluide la timeline. Donc je suis en train de voir pour changer, c'était ma première idée, hein, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo quand je suis passé de Windows à Mac. J'avais pris ce Mac là en attendant la sortie des prochains Mac Studio, donc là ça y est, ils sont sortis, les Mac Studio avec les puces M4 Max. Ça me chauffe, je suis en train de voir, je suis en train d'étudier, parce que c'est pareil, ça a un prix, hein. Donc je suis en train de voir si je garde du coup ce M1 Pro pour les déplacements et prendre un Mac Studio M4 Max, ou si carrément je vire ce MacBook Pro M1 Pro et ne garder que le Mac Studio M4 Max, puisque finalement comme je disais, les déplacements, voilà, j'en fais pas 50 000. Donc globalement pour les changements sur l'ordinateur, oui, c'est dans les tuyaux. Après on va voir, et puis il faut que ça se fasse. Également peut-être sur le setup ordinateur, ce que je changerais peut-être, c'est l'écran aussi. Donc l'écran, alors il va bien, mais c'est un écran plutôt orienté gamer quand même. Et là je suis en train de regarder pour, vous savez, prendre un écran peut-être ultra wide 21/9 pour avoir une immense timeline. Donc je suis en train de regarder les Asus, je crois que c'est la gamme Asus ProArt, les BenQ, alors je sais
sais plus la gamme, mais BenQ aussi, ils ont une gamme un petit peu comme ça qui correspond à la gamme ProArt de Asus, et les ViewSonic aussi. Donc je me suis pas arrêté sur l'une ou l'autre marque, ça sera je pense par contre une de ces trois, après il faut que je me penche dessus à étudier. Voilà, mais ça va être aussi, ça va faire partie des changements que je vais faire je pense. On va finir cette vidéo en parlant des lumières. Donc en lumière, pareil, je vous mets des images d'illustration, puisqu'en fait là c'est ma lumière principale, donc forcément je peux pas vous la montrer pendant que je filme. Donc c'est une Neewer FS 150 que j'ai avec une grosse softbox, enfin une grosse softbox, avec une softbox de 90 cm ou 95 cm je crois, octogonale, avec un nid d'abeille, c'est celle que j'utilise principalement pour filmer mes facecam. Globalement, j'ai pas besoin de plus en puissance, puisque j'ai pas de lampe pour l'extérieur. Si je vais à l'extérieur, j'utilise la lumière du jour. Ça me sert que pour les facecam en fait, mes lumières, donc 150 watts. Ça suffit largement en fait pour la pièce dans laquelle je suis. J'ai pas besoin de plus et j'en ressens pas du tout le besoin. Après, comme deuxième lumière, j'ai une Amaran 60D aussi que j'utilisais avant, même celle-là je l'utilisais en lumière principale et ça faisait le job. Après j'ai voulu un petit peu plus puissant, mais globalement celle-là est pas mal aussi. La Amaran 60D, elle est toute petite en plus, vous avez vu par rapport si je mets ma main, ouais, je vais mettre ma main plutôt à côté comme ça, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Très sympa, je peux l'accrocher un petit peu partout et des fois elle va me servir de contre, donc je vais la mettre voilà, dans un coin et elle va me servir de contre. Sur quelques plans c'est pas mal de lumière. J'ai aussi une softbox sur celle-là, par contre je me sers très peu, en général je m'en sers comme ça, je l'allume comme ça pour faire un contre, j'ai pas besoin de softbox. Voilà, j'ai ces deux lumières. Globalement, pareil, il n'y aura pas d'amélioration là-dessus parce que j'en suis content de ce setup lumière. Donc voilà, pas d'amélioration là-dessus, c'est très bien. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour de mon setup et de ce que j'utilise principalement pour mes vidéos et la photo. Alors vous avez vu beaucoup moins la photo, mais principalement pour mes vidéos. Je vous ai pas fait le détail, voilà, de tout ce que j'utilise en accessoires, on va dire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai pareil les liens en description. Quand je parle d'accessoires, je parle de, là j'y pense parce que je le vois, de disques SSD, de carte SD, quel trépied j'utilise, etc. Je vous en ai pas parlé. Bon voilà, je trouve pas de nécessité à faire une plus-value. Une carte SD, c'est une carte SD. Moi j'utilise des 100 disques principalement. Je pense pareil, un petit peu comme tout le monde. De toute façon, ça tourne autour de 2-3 marques. Pareil pour les SSD, ça tourne autour de 2-3 marques. Les trépieds, on connaît. Voilà. Je vous mets quelques liens de toute façon de ce que j'ai en description. Et puis vous pouvez aller checker si vous voulez, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à écrire en commentaire aussi vos setups à vous, parce que ça, on peut s'en inspirer, ça peut faire partie même d'axes d'amélioration. Et puis pour la communauté, il y en a peut-être qui cherchent des combos appareil photo objectif ou une lumière précisément, etc. Ça peut toujours être sympa de partager, de se servir des uns et des autres pour se construire son setup. On arrive sur une fin de vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas avec les likes, les partages, hein. Comme vous savez, c'est important pour la chaîne, vraiment. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout restez vous. C'était Picat, à plus.